changement de décor. La batterie nous a lâché, donc là on vous retrouve pour la suite de la vidéo. On s'était arrêté au moment où je te parlais des dromadaires. Oui. Le fait que moi je fais les circuits avec les dromadaires pour porter le matériel. Tout à fait. Et j'avais cru comprendre que toi, les voyageurs montent aussi dessus à certains moments. Ouais. Comment ça se passe? Ils essayent jamais les dromadaires? En fait, des fois, Ouais. quand on est à midi ou posé quelque part, Ouais. des fois on se fait un petit délire et on fait un tour. D'accord. Ils essayent quand même les dromadaires. Ouais, Hein, ceux parce qui que veulent. le triple étage, c'est génial à essayer. Ouais. Il faut essayer les dromadaires. Alors, c'est en fait, comme j'ai fait un campement fixe, du coup, je ne suis pas en balade. Parce que en balade, quand même, c'est pour porter l'équipement, faut le savoir. Ouais. Donc, les bagages sont portés par les dromadaires, la nourriture, les Tout le tentes, matériel. tout le matériel. Du coup, les dromadaires les caravanes sont exclusivement réservées en fait au matériel. Et comme nous avons un campement fixe Ouais. et que les dromadaires sont sur place, parce que en fait, on arrive dans le désert avec dromadaires et souvent, ou pas toujours, ou en 4x4, et il y a des dromadaires dans le campement. Et moi, j'aime proposer justement d'aller se balader. Donc ceux qui veulent marcher à pied, ils sont à pied, et puis d'autres montent sur les dromadaires. Et il y a tout ce côté, tu vois, de ce balancement, ce côté balancier, c'est hyper agréable. Donc j'aime proposer ça, oui, j'aime proposer ça. Et puis t'as tout ce côté quand tu découvres le désert autrement, parce que il y a tout ce rapport aux animaux. Quand on est dans un campement fixe, qui est agréable avec, les gens peuvent aller voir les dromadaires, peuvent leur donner à manger. Il y a un côté, il y en a qui veulent même dormir avec le dromadaire, tu vois. Donc parfois il y a des bébés avec aussi. Oui. C'est super mignon. Donc c'est des choses on voit pas, donc on connaît pas. Et si le dromadaire, la nuit, une fois qu'il est posé, il va pas bouger. Hein. Oui. Même s'il y a une tempête. Ouais. C'est hyper. En plus, ils ont, je sais pas si tu vois, sous le ventre, ils ont un cœur. Et ils ont une grâce, je les trouve très sages. Ouais, et puis ils ont des yeux comme ça, magnifiques. Ils font des câlins. C'est comme des chevaux, en fait. C'est comme des chevaux, j'adore. Vraiment, c'est des animaux extraordinaires. J'aime beaucoup. Et le désert est vivant. On croit qu'il n'y a rien, mais il y a plein d'animaux, il y a plein d'insectes. Le matin, quand tu te lèves. Les empreintes. Oui. Ça fait, parfois, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est que des empreintes d'oiseaux. De petits animaux vraiment du désert qu'on rencontre pas ailleurs. Et c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a vraiment une vie dans le désert. Et c'est ça qui est aussi agréable, cette vie qu'on côtoie sans arrêt entre les animaux, la terre, le sable, le vent. On voit qu'on est unis complètement. Donc le dromadaire, moi ce que j'aime justement dans ces balades, c'est le dromadaire, c'est vraiment l'animal, ou le chameau, c'est l'animal du désert. Et c'est un ancrage dans le désert. C'est vraiment, on peut compter sur lui. Et ce qui est fabuleux, c'est quand tu es dans une tempête. Alors là, t'es complètement dans ta bulle, sous ton chèche, sur ce dromadaire, et tu le sens, quoi. Le dromadaire, il avance, il a une lenteur. Une grâce. Il a une lenteur, une grâce, et il y a vraiment tu te sens en sécurité, vraiment. Et dans une tempête, même quand tu vois rien, ça te permet d'être dans ta bulle. Ça te permet d'être vraiment en toi, dans un silence, parce que quand tu as les oreilles qui sont, tu vois, fermées au bruit avec ce chèche, tu te retrouves vraiment dans ce silence intérieur, où à un moment donné, tu as le stress aussi de savoir qu'il y a la tempête dehors, tu es obligé de lâcher, donc tu es obligé de lâcher le mental. Ça, c'est un super exercice. Et ça t'amène à plus avoir peur, à lâcher les peurs, à un moment donné à faire confiance. Tu es obligé de faire confiance aux nomades, tu sais pas où tu vas atterrir, et obligé de faire confiance au dromadaire. Et du coup, tu te rebranches à toi, tu te rebranches à l'animal, à la terre, au vent, et c'est magnifique, c'est magnifique, moi j'adore. Donc pour toutes ces raisons, j'aime bien faire des balades de dromadaire, parce que il y a ce lien à l'animal et à la nature, et de faire confiance aux nomades. Je te remercie pour ces moments qu'on a passés ensemble, parce qu'en fait, tu es en train de changer aussi certaines visions que j'ai des voyages. Parce que moi, j'avais la vision du touriste sur le dromadaire, du truc pas authentique du tout, et un truc de masse aussi. Ouais, j'en ai des frissons. Je me parle. Et là, le fait, comme tu le décris, en fait, ça me donne envie de l'intégrer aussi dans mes voyages. Ouais. Que ce soit à l'arrivée ou à un moment dans le voyage, qu'ils puissent avoir un moment avec eux-mêmes et avec l'animal.
Donc je te remercie parce que tu changes complètement ici ma vision là-dessus. Confirmation. Peut-être fermé ou. Mais c'est très cliché, non mais je te comprends hein, parce que c'est très cliché. C'est vrai que les gens imaginent, ça c'est dans les films, que on traverse le désert à dromadaire, mais c'est faux. Ça c'est les anciens films. J'ai plus le nom d'un film très célèbre, mais c'est pas possible. Déjà, ça fait horriblement mal. Enfin, il y a un frottement, on n'est pas habitué. Ah oui, oui, et puis il faut pouvoir se tenir dessus, donc tu peux pas être des heures. Et en même temps, moi j'ai vu, donc on va travailler avec Larsen. Et moi je l'ai vu sur son dromadaire parce qu'il fait des courses de dromadaire. Et là aussi, c'est toute une tradition ici. On peut travailler la posture aussi. Oui, t'es obligé. Tu peux pas, sinon t'as le dos, t'as mal au dos en fait. Donc t'es obligé de, comme avec le cheval, t'es obligé de faire corps et là aussi, oui. Donc t'as tout ça et quand tu vois Larsen sur dromadaire, quand il faisait des courses de dromadaire, parce que tu vois le dromadaire qui est très lent, tu l'imagines pas courir en fait. Et moi je l'ai vu mais courir, mais ça court hyper vite et c'est impressionnant quoi, parce qu'on est très très haut sur un dromadaire. Donc quand tu vois d'un seul coup cet animal, quand tu vois d'un seul coup cet animal courir. Et tu te dis waouh. Et puis en plus il faut être ancré, centré, faire corps avec l'animal et tout ça tu le vois dans cette course de dromadaire. Tu vois quand tu vois le nomade sur son dromadaire en train de courir, tu te dis s'il fait pas corps avec l'animal et tout. Donc le cliché, faut l'oublier. Maintenant faire 1 heure de dromadaire de temps en temps, c'est vrai que c'est super agréable pour tout ça, oui. J'en profite pour vous dire, si vous aimez le désert, le Maroc, la culture nomade, au mois de mars, chaque année, à Mohamed, il y a le festival des nomades et on peut voir des courses de dromadaires, par exemple. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a tous les berbères et il y a des tentes immenses et c'est magnifique à voir, c'est majestueux. Ok. Et tu fais un séjour vers là, non? Ouais. Je fais un séjour... C'est collé aux dates ou pas? Je sais pas. Je vais regarder. Tu nous le diras. Voilà. Donc c'est la semaine du 18 mars, 1 semaine au désert, une retraite spirituelle au désert. Voilà, pour ceux qui voudront peut-être rester, du coup ils pourront joindre les deux. Voilà, je vais regarder ça. Et si vous voulez connaître mes prochains voyages, donc vous pouvez aller sur marocenconscience.com. Je vous prépare plein de voyages pour 2019 différents. Donc je vais faire des collaborations avec d'autres personnes. Donc il y a déjà le voyage avec Mathilde, Emeraude. Je suis en train de travailler un voyage avec le jeune thérapeutique. On va passer quelques jours sans manger pour ceux qui veulent vivre l'expérience. Et voilà, je suis ouvert à toutes les connexions possibles aussi. Tout ce qui se présentera et qui vibre avec mon état d'esprit et le concept que j'ai créé. Et toi Marie-Laure, tes prochaines dates? Eh ben écoute, là ça commence au mois d'octobre 2018, donc j'attends les participants dans quelques jours qui arrivent. Et puis octobre l'année prochaine, ça c'est sûr. J'ai aussi envie, ça fait longtemps que j'en parle, de faire des séjours en juin, mais à Ouarzazate. Et en fait, j'ai tellement... Bali au mois de mars, donc les dates sont posées, c'est les 15 derniers jours de mars, donc 2019. Ça c'est 15 jours, 2019. Et en fait, voilà, ça faisait 4 ans que j'étais plus au Maroc, et depuis que tu y es, tu vois, de passer le relais, voilà, c'est super intéressant. Et là, voilà, j'ai sorti l'air, l'ambiance, l'odeur, tout de suite, je sais que je vais y revenir plus souvent, donc voilà, on va se tenir au jus, parce qu'il y aura plus de séjours que ça, oui. Dont un séjour où j'aimerais descendre... en 4x4 l'année prochaine avec 3 personnes pour faire quelque chose de particulier, voilà. Mais ce sera des personnes qui travaillent sur elles et qui sont assez nomades aussi, qui sont capables de vivre ça parce que c'est particulier. Moi les nomades m'ont emmené, je sais pas si toi tu fais beaucoup de 4x4 dans le désert, voilà, mais moi pour découvrir des campements il y a 15 ans on était dans le désert en 4x4 des journées entières. Et c'est sportif. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais pas m'enfoncer trop loin dans le désert, parce que faire 3-4 heures de 4x4, tout le monde peut pas le faire. Ouais, ça secoue et c'est épuisant. Mais c'est épuisant. Donc du coup, et il me disait, waouh, mais... donc il me disait, Marie-Laure, donc oui, moi je suis un peu aventurière, donc je partirai avec 3 aventuriers. Puis là, on est bien situé chez Larsen. Ah bah oui. Son emplacement. Oui, complètement. Donc on finira là. Ok. Oui. Est-ce que tu as un dernier message pour les abonnés, pour les futurs voyageurs, par rapport à cette énergie de création de voyage au Maroc?
Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de mon vécu et de toutes les personnes qui ont fait des séjours dans le désert, avec des personnes qui ont vécu l'expérience aussi du Maroc, hein, comme c'est ton cas. C'est mon cas parce que j'ai été beaucoup au Maroc, mais c'est important de partir avec quelqu'un qui connaît bien le Maroc, parce que là, vous allez vraiment vivre le Maroc authentique. Et vous en souviendrez toute votre vie, vous ne pourrez pas oublier, quoi qu'il se passe d'ailleurs, quoi qu'il se passe. Et c'est vraiment une chance, une bulle pour vous retrouver, pour retrouver des êtres humains, la terre, les animaux. C'est une chance pour être vraiment branché sur le cœur. Quand vous allez rentrer, vous allez être boum, un cœur sur pattes, encore plus. Parce que je suis sûre que vous l'êtes déjà, hein, si vous connaissez Stéphane. Mais encore plus. Donc, tentez le désert, vraiment. En route pour l'aventure. Merci à toi. Ce que je peux peut-être me rajouter, je sais pas, ça me vient comme ça, c'est que on vous propose ici des voyages au Maroc, et ce qu'il faut prendre conscience aussi, que pour nous c'est des mois et des années de travail derrière, oui, clair. Et que aussi le travail qu'on fait, ça a un certain prix. Oui. Donc des fois des gens me disent que c'est trop cher pour eux, mais non, on ne peut pas faire moins. C'est un investissement aussi que tu fais pour toi-même, oui. Et comme Marie-Laure le dit, tu ne vas jamais l'oublier. Oui, tout à fait. Ça n'a pas de prix. Tout à fait. Oui, on n'imagine pas dans les coulisses ce qui se passe. On n'imagine pas. On n'imagine pas. Ouais. Puis on a à cœur aussi que tu sois parfait et que le voyageur vive la meilleure expérience possible. Donc ça, c'est un gros investissement personnel. Oui, c'est un plaisir aussi. Donc. Oui, en sachant que parfait. Ouais. À un moment donné, on est obligé d'arrondir les angles parce que la perfection, c'est waouh. Mais en tout cas, on se branche pour que ce soit le mieux possible pour vous. Oui. Et ça aussi, c'est un gros travail, hein, de se brancher sur le groupe, de savoir dans quel état vous êtes, d'être à proximité. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais, parce que je peux pas ne pas dire ça. Ouais. Comme je viens toujours avant les séjours, je vois beaucoup en fait organisateurs qui arrivent avec le groupe. C'est pas la même chose parce qu'ils sont pas dans l'ambiance, ils ont pas préparé les lieux, ils connaissent pas forcément les lieux où ils vont. Et je vois même des gens qui sont envoyés et c'est un nomade qui arrive, qui parle pas forcément la langue. Alors c'est pas forcément facile quand on arrive de l'extérieur de se retrouver parachuté dans un pays qu'on connaît pas, avec des gens qui parlent pas forcément notre langue. C'est pas toujours facile. Donc c'est une chance incroyable d'avoir quelqu'un qui vous accompagne presque jour et nuit pendant tout le voyage et qui est venu avant, qui connaît les gens avec lesquels il travaille, qui est revenu plusieurs fois dans les mêmes endroits. Ça, c'est une chance incroyable. Ça a effectivement un prix au-delà de... Voilà. En fait, on vous partage nos familles de cœur et après, ça devient vos familles de cœur aussi. Moi, j'ai toutes les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit les hôtels ou les nomades, j'ai les anciens participants qui reviennent. Ils n'ont pas besoin de moi derrière parce que le lien s'est fait, donc la connexion s'est faite. Donc, ils peuvent revenir, même organiser des séjours. Il y en a plusieurs qui organisent des séjours depuis d'ailleurs. Ok. Je suis très heureux d'avoir passé ces jours avec toi, d'avoir tourné ces vidéos ensemble. À mon début. Ici, c'est la dernière vidéo de cette série. On se reverra, on fera d'autres vidéos, d'autres connexions. Oui, et qui sait on ne sait pas ce qui va se passer encore. Dans les jours qui viennent, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Dans les mois qui viennent, bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, on s'était donné rendez-vous, eh bien, on vous donne rendez-vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, donc Maroc en conscience et Reiki autrement. Oui. Marie-Laure Staude, vous trouverez. Voilà, les petites stories en plus des vidéos. Prenez soin de vous et partagez l'amour.